Real Madrid affronte le Bayern Munich ce soir en quart de finale aller de la Champions League, l'équipe. Alors, on va donner notre pronostic, dire des différentes informations qui sont sorties à la dernière minute, que ce soit pour Kylian Mbappé ou bien pour qui que ce soit. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Jolichon, pas 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme le tien a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de mon entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Alors, le grand joueur est arrivé. On verra s'ils sont les meilleurs ou bien s'ils sont les faiblards. Comme j'ai dit depuis l'intro, le Real Madrid affrontera le Bayern Munich ce soir pour les quarts de finale, match aller. Et alors, sans toutefois tarder, le Real Madrid prend toujours ses précautions car vous savez très bien que le match va se jouer au Santiago Bernabéu. Et on nous fait comprendre que c'est officiel. Le Real Madrid va fermer le toit du Santiago Bernabéu ce soir face au Bayern, les gars. Bref, ce que j'ai constaté, c'est que c'est l'air gris-gris là-bas. Hein. Ou bien, à chaque fois que les gars se permettent de fermer leur toit, les gars, il y a quelque chose qui se déroule. Non. Et la chose qui se déroule, c'est quoi? C'est que le Real gagne. Et alors, les gars, c'est la Champions League. Tout le monde veut être en pétard. La question qu'on se pose, c'est que est-ce que le Real sera capable de battre un Bayern Munich qui a mis dans son collectif un Ken? Parce que c'est la question qu'on doit se poser. Ken est de retour. Oui, hier, j'ai eu à faire cette vidéo. Là, on me faisait comprendre que non, que le Real Madrid a eu à battre des équipes avec des adversaires plus que Ken. Alors, on verra ça aujourd'hui. C'est là où moi j'ai eu à dire, le football, il a changé. C'était avant. Le football, il a changé. On verra donc si aujourd'hui, le Real Madrid pourra faire quelque chose de bien vis-à-vis de ce match en ce jour. Et alors, sans toutefois tarder directement chez Kylian Mbappé, vous savez très bien que ça fait grave polémique sur sa personne. Si on parle de personne, ça ne veut pas dire qu'on déteste Kylian Mbappé, mais bref, on dit que son football est médiocre. Bref, laissez-moi lire. On tient à préciser. Kylian Mbappé pourrait être sifflé par le Bernabéu en cas de mauvais match ce soir. Maintenant, c'est à lui de répondre. Les critiques sont normales. Il doit les faire taire avec un grand match. On a vu des supporters s'en prendre à Zidane, à Ronaldo Nazario, à Cristiano Ronaldo. C'est le Real, c'est très exigeant, explique le journal Marca. Et alors pour ceux qui ne le savent pas, on tient très bien à préciser ici, pour ceux qui ne sont pas peut-être à l'abri de l'information du Real, on tient à dire, les supporters du Real créent une page web avec un compte à rebours jusqu'à la fin de contrat de Mbappé. Tout est mentionné là, les gars. Depuis qu'il est arrivé, ça a duré, bref, le temps qu'il reste et la thune qui reste. C'est le pourquoi il y a ce communiqué de la Marca qui dit c'est le moment pour lui maintenant de montrer de quoi il est capable. Parce qu'il y a eu plus de joueurs qui ont peut-être subi ce qu'il est en train de subir là actuellement. Que c'est le Real Madrid, ils sont exigeants. Oui, que le Real est exigeant. Et alors, moi je sais que le Real est exigeant. Oui, moi, en tant que fan du FC Barcelone, je sais que le Real est exigeant. Mais est-ce qu'ils pourront alors, est-ce que Mbappé pourra alors montrer quelque chose aujourd'hui face au Bayern? C'est la question qu'on doit se poser, que vous soyez exigeant ou pas. Il y a des critiques partout, ça ne s'arrête pas seulement là que Kylian Mbappé doit prouver aujourd'hui. Car écoutez ce que Joseph Petrol dit à Kylian Mbappé. Bref, c'est ce qu'il dit. Kylian Mbappé n'est pas encore concerné par la Ligue des Champions au même titre que le Real Madrid. Alors il tient à préciser, si la coupe aux grandes oreilles est la priorité des merengues, le Kicks doit encore gagner ses galons de légende européenne sur le maillot blanc. Et là maintenant, le média Mercato Foot nous pose la question à savoir, d'accord avec Pérol, Mbappé doit-il tout prouver cette année? Mais bien sûr, c'est quoi le but d'un footballeur quand ici quelque part? Il doit prouver. Au cas contraire, il va pas être lâché. Donc, ce qu'il est en train de dire là, moi, je vois que ils sont en train de mettre de la pression à Kylian Mbappé de prouver de quoi il est capable. Et plus précisément encore pour le match qui va se jouer aujourd'hui. Ils sont en train de mettre leur pression pour que Mbappé sorte de sa zone de confort et de montrer de quoi il est capable. C'est pourquoi tu vois, on tire sur lui, même les fans ont créé des comptes à rebours, tout ça, c'est pour que Kylian Mbappé soit exigeant. C'est pour que Kylian Mbappé, quand il tient une balle, le gars met ça dans le fond du filet. Il n'y a rien à dire. Vous pensez que quoi? Le Real Madrid est un club exigeant. Nous, les supporters du Barça, on connaît ça. Eux, ils sont pas dans, comment je peux dire, eux, ils sont pas émotionnels. Quand ça ne va pas, les gars te tirent. Pour eux, c'est la victoire qui compte. Et dans le football, on sait ça, non? Nous tous, on connaît très bien que dans le football, c'est la victoire qui compte. Et alors, Kylian Mbappé, la pression qu'on est en train de te mettre là, c'est pas pour rien. C'est pour que, face au match d'aujourd'hui, tu puisses buter. Au cas contraire, t'es mort. T'es mort, Kiki. Pour le dernier match que le Real Madrid a eu à jouer face au Majorque, il y a beaucoup de personnes qui se permettent de dire que c'est Arbeloa qui a fait en sorte que le Real puisse perdre. Alors, écoutez ceci.
Ce sont des joueurs du Real Madrid qui sont responsables de la défaite contre le Mallorca et pas Arbeloa d'après les dirigeants du club. Alors, pour les gens qui me suivent, les gars, abonnez-vous. Pour les gars qui me suivent, j'ai eu à préciser cela, j'ai fait mes analyses, j'ai dit, Arbeloa n'a rien à voir avec cette défaite-là. Et même si, parce qu'on a eu encore à préciser que si Arbeloa ne rapporte pas de titre cette année, il sera limogé du Real Madrid. C'est là que j'ai eu encore à préciser. Real Madrid a eu son meilleur coach. Il n'y a rien à dire. C'est le meilleur entraîneur là-bas. Il n'y aura plus d'autres comme Arbeloa. Arbeloa a su changer la tactique de pressing. Bref, tout ce qui est dans l'ensemble du jeu à l'absence de Kylian Mbappé, de Bellingham. Les gars, est-ce que vous avez vu comment les gars gagnaient? C'est maintenant aux joueurs qui disent qu'ils sont titulaires, des joueurs phares du club, de venir s'améliorer au rythme dont le coach a installé. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Ils sont venus avec leur rythme de l'antiquité. Et comment ils vont gagner? Arbeloa fait son travail, mais les joueurs n'exécutent pas. Donc, il ne faut pas l'en vouloir. Donc, je suis d'accord avec les dirigeants du Real. Arbeloa n'est rien dans ça. Ce sont des joueurs. Les joueurs doivent porter les couilles, ils doivent porter les responsabilités. Et alors, vu que le match est aujourd'hui, l'équipe, on me pose la question à savoir quel est le 11 que toi tu proposes au Real Madrid. Moi, je tiens à préciser, il n'y a pas de 11 à proposer. Non, il n'y a pas de 11 à proposer. C'est pas le Barça ici. Et alors, on tient à préciser, breaking, Pitage devait être titulaire à la place de Jude Bellingham contre le Bayern. Selon le média Diarias. Alors, les gars, vous comprenez déjà quelque chose? Est-ce que vous revenez déjà à comprendre quelque chose? Arbeloa a réfléchi. Arbeloa a vu que s'il se permet de titulariser Bellingham, Bellingham va encore revenir avec son ancien jeu de l'Antiquité. Alors que les Pitages vont continuer avec ce qu'il a étalé là. Le pressing, la libération, l'espace de jeu, tout ça, Arbeloa a su installer ça avec des nouveaux qui sont là. Alors que les Bellingham, les Kylian Mbappé, même si Kylian Mbappé va débuter, les Bellingham, il va revenir avec son jeu de l'Antiquité. Alors c'est là que j'ai toujours eu à dire, Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius sur un même club, ça ne va pas donner. Et si les gars débutent, ça ne va toujours pas donner. Et vous allez voir aujourd'hui, si Pitage débute, Kylian Mbappé débute, les gars, ils vont gagner. Ils vont gagner. Même si moi je ne veux pas la victoire, hein, mais ils vont gagner. Mais sinon moi je ne veux pas la victoire. Ils n'ont qu'à perdre. Moi, ça me dit quoi l'équipe? Bref, je rigole. Et alors vis-à-vis du carton rouge, parce qu'il faudrait que j'en parle ça, je quitte dessus avant de donner peut-être mon pronostic, avant de donner peut-être combien le Real peut mettre ou quoi que ce soit. Alors vis-à-vis de la faute que Gérard Martin a eu à faire, alors on ne veut pas lâcher le Barça. Alors on tient à préciser, la chaîne de télé du Real Madrid Connecta, a dénoncé du favoritisme des arbitres envers le Barça. Il estime que le traitement des arbitres est différent entre le club et le Barça. L'expulsion de Fede Valverde n'a pas été annulée par la VAR. Celle de Gérard Martin, en revanche, l'a été. Un oui. L'autre, non. Pourquoi? Le Barça compte 6 interventions supplémentaires. 13 décisions changées via la VAR lui ont été favorables, contre 7 défavorables. Le Real Madrid, quant à lui, cumule 3 décisions inversées en sa faveur et 11 à son encontre. Bref, pour moi, ce sont des blablabla. Moi, je ne veux pas rester sur ça. On a déjà parlé, on quitte sur ça. On va voir là où ils vont arriver avec ça. L'équipe. On va voir, là ils vont arriver avec ça. Et alors l'équipe, si on revient sur le match du Real Madrid face au Bayern aujourd'hui, ce que moi je peux dire, c'est que le Real Madrid va se taper au moins 2-0. Vous êtes d'accord avec moi? Le Real Madrid va se taper au moins 2-0. Et les gars, si mon pronostic ne donne pas et que les gars la regardent la vidéo aussi après, de toute façon ils vont me rire. Bref, moi c'est ce que je peux dire là-bas. En termes de match aller, le Real Madrid va se prendre une raclée. Au match de retour, ils vont faire la revanche, mais ils ne vont pas passer. C'est là ils vont rester. Rien cette saison, rien la saison prochaine. Les gars, pardon, que mon pronostic donne. Sans ça, les gars, les gars du Real Madrid vont me prendre en charge. Ils vont me prendre en charge. Bref les gars, c'était tout pour cette vidéo l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, gars. Et ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.